Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode palpitant autour des Ici tout commence. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une intrigue bouleversante, qui a tenu en haleine tous les fans de la série, l'accouchement tant attendu de Kelly et croyez-moi, rien ne va se dérouler comme prévu. Kelly traverse un moment aussi éprouvant qu'intense, où son corps, son cœur et son esprit se retrouvent dans une tempête émotionnelle. Alors que les contractions la terrassent, elle ressent un besoin viscéral, celui de sentir la présence réconfortante de sa mère à ses côtés. Ce besoin profond en dit long sur son état psychologique, entre douleurs physiques aiguës et angoisse émotionnelle, Kelly vit un véritable déchirement intérieur, partagé entre la peur de donner naissance sans ce soutien maternel et la conscience que le moment est venu, qu'elle ne peut plus reculer. Et pourtant, malgré ses doutes récents sur ses sentiments pour Suleiman, une complicité nouvelle s'est tissée entre eux. Le cheminement psychologique de Kelly est fascinant, elle passe d'une confusion affective où elle se sent déstabilisée par un simple baiser à un engagement total vers la maternité, portée par l'amour grandissant qu'elle éprouve pour cet enfant à naître. Mais cette journée ne sera pas qu'une épreuve physique, elle devient également une course contre la montre pour Laetitia, bloquée à Valence, pour Lionel et Tom prêts à tout pour ramener la mère de Kelly à temps, et pour Suleiman qui se retrouve à devoir gérer l'imprévu avec courage et délicatesse. Restez bien avec nous, car nous allons plonger ensemble dans cette séquence riche en tensions, en émotions brutes et en révélations intimes. En ce mois de juillet 2025, les événements prennent une tournure inattendue dans Ici tout commence sur TF1. Kelly, enceinte, se retrouve confrontée à un accouchement plus tôt que prévu. Alors que Suleiman est à ses côtés, elle ressent un besoin profond et irrépressible, celui de donner naissance à son enfant en présence de sa mère, Laetitia, dont la présence rassurante lui semble indispensable pour traverser cette épreuve. Quelques jours avant ce moment bouleversant, Kelly s'était confiée à ses proches sur ses sentiments troublés. Dans un moment de sincérité, elle avait révélé à Lionel et Jasmine qu'elle avait embrassé Suleiman. Pourtant, ce geste qui aurait pu être romantique lui avait laissé un goût étrange d'embarras, et elle ne savait pas comment interpréter ses propres émotions. De son côté, Suleiman, tout aussi troublé, s'était ouvert à Rose et Antoine au sujet de ce baiser. S'il se montrait enthousiaste pour lui, le jeune homme restait convaincu que Kelly avait été mal à l'aise après ce rapprochement. Mais malgré ses doutes, leur complicité n'avait cessé de grandir. Au restaurant éphémère, Kelly et Suleiman se montraient proches et détendus, partageant de beaux moments de connivence. Suleiman en profitait même pour se remémorer, avec émotion, des souvenirs liés à son père biologique, Éloi, autour des plats qu'ils aimaient préparer ensemble. Pendant ce temps, Amy, de son côté, tournait définitivement la page, elle ne souhaitait plus se remettre avec Lionel. Ce dernier, encore marqué par leur rupture, se livrait à Kelly, dans un geste empreint de bienveillance, la poussait à exprimer clairement ses sentiments à Suleiman. Kelly, encouragée par ses paroles, décide de franchir ce pas. Alors qu'elle s'apprête enfin à révéler ce qu'elle ressent, une douleur violente l'interrompt brusquement, elle est victime d'une contraction soudaine et intense. L'instant est grave, le travail commence, et tout bascule. Suleiman, saisi d'inquiétude mais réactif, n'hésite pas une seconde et compose immédiatement le numéro des pompiers pour obtenir de l'aide. Dans la suite des événements d'Ici tout commence sur TF1, un moment très attendu tourne à la contrariété, Laetitia, la mère de Kelly, rate finalement l'accouchement de sa fille, malgré tous ses efforts pour être présente à ses côtés. Le lendemain du début du travail, Kelly se trouve toujours à la clinique, accompagnée de Suleiman, qui, après de longues hésitations, a finalement pris la décision d'accepter sa paternité. Alors qu'elle entre dans une phase cruciale de l'accouchement, les sages-femmes lui conseillent de marcher dans les couloirs pour favoriser la dilatation du col de l'utérus, une étape indispensable avant l'arrivée du bébé. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste-Armand, les choses s'accélèrent également du côté professionnel. Tessier, pragmatique et autoritaire comme à son habitude, prend la décision de nommer Amy à la tête de la brigade du restaurant éphémère, afin de pallier l'absence prolongée de Kelly. Pour l'épauler, il désigne Lionel comme second de brigade, un choix qui bouscule ce dernier. Mais c'est alors que Lionel reçoit un message qui le trouble profondément. Laetitia, qui devait rejoindre la clinique au plus vite, est bloquée en chemin. Son train est arrêté à Valence et elle exprime toute sa frustration et son angoisse à l'idée de ne pas arriver à temps pour assister à la naissance de sa petite fille.
Conscient de l'importance que cela revêt pour Laetitia et pour Kelly, Lionel décide de réagir sans tarder. Ayant déjà prêté sa propre voiture, il sollicite Tom pour emprunter la sienne. Dans un élan de solidarité, Lionel et Tom prennent aussitôt la route ensemble, espérant rallier Valence le plus rapidement possible pour récupérer Laetitia et lui permettre de rejoindre la clinique avant la naissance. Mais le temps presse et rien ne dit qu'ils parviendront à faire face aux aléas imprévus de ce contre-la-montre émouvant. Parallèlement, l'attente autour de l'accouchement de Kelly met les nerfs des proches à rude épreuve. Antoine, Carla et Rose, impatients et inquiets, finissent par se rendre directement à l'hôpital, décidés à être présents pour soutenir la jeune femme dans cette épreuve majeure. Au même moment, Kelly se trouve en plein travail, au cœur d'une situation particulièrement éprouvante. Les douleurs sont intenses et difficiles à supporter, d'autant plus qu'une complication de timing empêche toute anesthésie, il est désormais trop tard pour lui administrer la péridurale. Chaque contraction devient alors une épreuve physique et psychologique, et Kelly, déjà fragilisée, est submergée par la souffrance. Mais au-delà de la douleur, une autre angoisse la ronge, l'absence de sa mère, Laetitia. Profondément attachée à elle, Kelly refuse obstinément de continuer à pousser tant que sa mère n'est pas là pour l'accompagner dans ce moment si symbolique et émotionnel. Ce blocage, mêlant détresse physique et émotionnelle, inquiète le personnel médical qui tente de la rassurer. Pendant ce temps, la situation se complique encore sur la route. Lionel et Tom, qui avaient pris la route ensemble pour aller chercher Laetitia bloquée à Valence, se retrouvent confrontés à un imprévu majeur. La voiture de Tom tombe en panne en plein trajet, stoppant net leur progression. Lionel, excédé par ce contretemps alors que chaque minute compte, laisse éclater sa colère face à cette malchance. Sans perdre de temps, il prend son téléphone et prévient discrètement Suleiman de cette mauvaise nouvelle par message, conscient que cette information pourrait bouleverser encore davantage Kelly. Suleiman, attentif et protecteur, prend alors la décision de ne rien dire à la future maman, préférant lui épargner un stress supplémentaire alors qu'elle est déjà submergée par la douleur et l'angoisse. Dans la suite des événements d'ici tout commence, un moment très attendu se concrétise enfin, le bébé de Kelly et Suleiman est né, et son prénom est révélé. À la sortie de l'hôpital, Suleiman, encore bouleversé par l'intensité de ce qu'il vient de vivre, rejoint Antoine, Rose et Carla qui patientaient avec impatience. Le jeune homme leur annonce, avec un immense sourire, que Kelly a enfin accouché. L'accouchement, bien que précédé de nombreuses tensions, s'est finalement déroulé très rapidement, à la surprise générale. Pour Antoine, cette nouvelle a une résonance toute particulière, il est désormais grand-père, et c'est avec une émotion visible qu'il exprime sa joie de découvrir ce petit-fils tant attendu. Sa fierté se lit dans ses yeux tandis qu'il laisse échapper des mots tendres et rassurants à Suleiman, marquant ainsi la naissance d'un nouveau chapitre dans leur histoire familiale. Pendant ce temps, Kelly, encore affaiblie par l'effort et la douleur de l'accouchement, est installée dans sa chambre. Épuisée mais heureuse, elle rayonne de bonheur en tenant son nouveau-né dans les bras, comblée malgré la fatigue. Et soudain, Laetitia fait son entrée dans la chambre, bouleversée elle aussi. Malgré les nombreux obstacles qui se sont dressés sur sa route train bloqué, panne de voiture, elle a finalement réussi à rejoindre sa fille. Sans attendre, elle se précipite vers Kelly et la serre dans ses bras, un geste empli d'amour et de soulagement. Avec émotion, elle commence à raconter, en détail, les péripéties rocambolesques qu'elle a traversées pour arriver jusqu'ici, tant elle tenait à ne pas manquer cet événement majeur dans la vie de sa fille. Ce moment de retrouvailles familiales, riche en émotions, vient clore une séquence intense où les tensions et les peurs laissent place à la joie et à l'apaisement. Alors que Laetitia vient tout juste d'arriver dans la chambre de l'hôpital, elle se précipite vers Kelly, encore haletante, pour la serrer dans ses bras. Sa voix s'emballe tandis qu'elle tente de raconter à sa fille, entre rires nerveux et émotion, les 1001 péripéties qui ont jalonné son trajet, le train bloqué, la panne de voiture mais soudain, en posant enfin les yeux sur le bébé blotti contre sa mère, Laetitia s'interrompt net. Les mots lui manquent. Submergée par l'émotion, elle reste figée un instant, bouleversée par la vue de ce petit être qu'elle attendait tant. Ses yeux se remplissent de larmes de joie et de tendresse, elle découvre pour la première fois ce petit-fils qu'elle n'a cessé d'imaginer au cours des dernières semaines. La fatigue et les contrariétés s'effacent, laissant place à la magie de cet instant unique. Autour du lit, l'émotion est partagée.
Antoine, lui aussi, contemple avec bonheur ce nouveau-né, touché de devenir grand-père à son tour. Rose et Carla, témoins privilégiés de ce moment familial, laissent échapper des sourires attendris. C'est alors que Suleiman, tenant la main de Kelly, prend la parole avec gravité et douceur. Il regarde tour à tour Antoine et Laetitia, conscients de l'importance symbolique de ce qu'il s'apprête à leur dire. Dans un souffle chargé d'émotion, il révèle « On a décidé ensemble, on va appeler notre fils Éloi ». Un silence chargé de sens s'installe dans la pièce. Ce prénom n'a pas été choisi au hasard, Éloi était le prénom du père biologique de Suleiman, décédé tragiquement lors du séisme en Haïti. En faisant ce choix, Kelly et Suleiman rendent hommage à cet homme qui reste une figure marquante, malgré son absence. Ce geste touche profondément Antoine, qui comprend aussitôt la portée de ce prénom. Laetitia, quant à elle, laisse couler quelques larmes, bouleversée par cette belle attention. Ainsi, Kelly et Suleiman entrent pleinement dans leur nouveau rôle de parents, unis par ce choix chargé de sens. Laetitia et Antoine, eux, deviennent officiellement grands-parents, entourés de tendresse et d'émotion, prêts à accompagner ce nouveau chapitre de leur histoire familiale. Et voilà, chers amis, cette magnifique page de l'histoire de Kelly et Suleiman vient de se refermer ou plutôt, un nouveau chapitre, émouvant et prometteur, vient tout juste de s'ouvrir sous nos yeux. Après tant d'épreuves, de douleurs physiques intenses, de tourments émotionnels, de doutes profonds et de peurs viscérales, Kelly est devenue mère. Ce que cette séquence intense nous enseigne, au-delà du simple récit, c'est avant tout la puissance des liens humains dans les moments les plus cruciaux de nos vies. On voit à quel point Kelly, malgré sa force apparente, ne pouvait envisager de traverser seule ce passage vers la maternité. Le besoin d'avoir sa mère Laetitia à ses côtés traduit une vérité universelle, celle de notre dépendance affective lorsque nous nous trouvons face au moment charnière de notre existence. Et pourtant, ce récit nous montre aussi la résilience. Kelly a su affronter la douleur extrême, la peur de l'inconnu, la solitude provisoire, tout en puisant dans les regards bienveillants de ceux qui étaient là, en particulier Suleiman, qui s'est révélé à la hauteur, acceptant son rôle de père dans une situation qu'il n'avait peut-être pas imaginée si tôt. La naissance du petit Éloi est bien plus qu'un simple événement familial, c'est un symbole puissant. En choisissant ce prénom, Kelly et Suleiman font un geste magnifique d'hommage à l'histoire de Suleiman, à ses racines, à son père disparu trop tôt, un geste qui illustre à merveille l'importance de savoir d'où l'on vient pour mieux transmettre à la génération suivante. Mais il y a là aussi une leçon de vie précieuse, malgré les imprévus, les contretemps, les trains bloqués, les pannes de voiture, les aléas de la vie, rien ne peut empêcher l'amour, la famille et la solidarité de triompher. Même lorsque Laetitia n'a pu assister à la naissance comme elle le souhaitait, elle a réussi à être présente au moment où sa fille avait besoin de la sentir auprès d'elle, et c'est finalement cela qui compte. Alors que les personnages autour du lit d'hôpital partagent sourires, larmes et regards complices, ce n'est pas seulement un bébé qui est né ce jour-là, c'est une famille qui se recompose, qui se renforce et qui se soude autour de cette nouvelle vie. Une famille qui saura avancer, avec ses failles, ses douleurs passées, ses doutes, mais surtout avec cet amour inconditionnel qui fait sa force. Et si nous devions retenir une valeur essentielle de cette histoire ? Ce serait celle-ci, la vie est imprévisible, parfois cruelle, parfois exigeante, mais elle nous offre toujours des occasions de nous rassembler, de nous réconcilier, de nous aimer davantage, et de construire, même dans la douleur, des souvenirs inoubliables. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si cette histoire vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à nous dire en commentaire quelle leçon de vie vous retenez de ce magnifique passage des Ici tout commence. Prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans l'adversité, l'amour véritable finit toujours par trouver son chemin. À très bientôt.